L'Yvette a retrouvé son lit d'autrefois le long de la plaine de Balizy. Depuis 2010, le syndicat s'est lancé dans un ambitieux programme de renaturation de la rivière visant à sa réhabilitation vers son état naturel. Le chantier de la plaine de Balizy, lancé en 2014, fait suite au programme de renaturation des berges de l'Yvette et de la Morteau entre le bassin de Sault-les-Chartreux et Chilly-Mazarin qui a démarré au cœur de Longjumeau en 2013. Le CIAV a engagé en fait un vaste et ambitieux programme de renaturation des berges de l'Yvette à Longjumeau et Chilly-Mazarin en 2013, après 2 longues années d'études diagnostiques, d'études de conception fine et d'instruction réglementaire, le projet étant soumis à autorisation. Le programme se déploie sur un périmètre de 6 km depuis le bassin de Sault-les-Chartreux jusqu'à la plaine de Balizy où nous nous situons aujourd'hui, notamment à la confluence avec le Rouillon et l'Yvette. Il a été réalisé en 2 étapes, 2 phases principales. Une première phase qui s'est déroulée entre septembre 2013 et juillet 2014 pour l'essentiel des travaux. Et une seconde phase qui a débuté en octobre 2014 et qui se termine aujourd'hui avec des travaux de plantation. Cette deuxième phase concerne le périmètre de la plaine de Balizy, espace naturel préservé dans un secteur fortement urbanisé. Sur cette seconde tranche de travaux, le secteur en projet a été divisé en 3 secteurs qui sont cohérents vis-à-vis du phasage des travaux. Donc on a un premier secteur qui concerne le bras secondaire de l'Yvette qui s'appelle la Morteau. Le second secteur qui concerne l'Yvette en amont de la voie ferrée, donc c'est le secteur qui se trouve derrière moi. Et ensuite on a un troisième secteur qui se situe en aval de la voie ferrée, au niveau de la confluence entre la Morteau et l'Yvette. L'objectif principal du projet est de renaturer le cours d'eau. La renaturation désigne l'opération permettant à un milieu modifié ou dénaturé par l'homme de retrouver un état proche de son état naturel initial. L'objectif de ce programme, c'est de redonner à la rivière un tracé plus naturel, un tracé qui se rapproche de son état d'origine. C'est supprimer en fait les obstacles à la libre circulation des poissons et de la faune en général. C'est supprimer les obstacles également au transit sédimentaire, donc au fond des cours d'eau. C'est améliorer ou augmenter la biodiversité par des actions de valorisation écologique et paysagère. Le projet s'accompagne d'une requalification des espaces d'agrément et d'aménagement de circulation douce. Les travaux de la deuxième phase commencent en novembre 2014 du côté de la gare de Balizy par des actions d'éclaircissement de zones boisées et de débroussaillage. En parallèle débutent les travaux de terrassement pour créer les banquettes de plantes hélophytes en pied de berge. Sur les bords de berge, on a tendance à travailler le plus souvent de l'aval vers l'amont parce que les travaux qu'on fait sur l'aval peuvent avoir une incidence en fait sur le fonctionnement du cours d'eau à l'amont. Donc le premier secteur en aval de la gare de Balizy où il y a eu essentiellement des travaux d'abattage et des travaux de reprofilage de berges pour recréer en fait une zone beaucoup plus proche de l'eau sur laquelle il va y avoir un développement de roselières, un développement de carissets qui sont plus propices à la faune, aussi bien à la faune avicole, donc les canards, que tout ce qui est insectes, les libellules et autres habitants du fond de vallée. Ces végétaux possèdent également l'avantage de façonner le paysage, de stabiliser les berges et d'épurer l'eau. Le fond du lit a ensuite été recouvert de granulats pour diversifier le courant et créer des abris pour la faune aquatique. Sur le bras secondaire de l'Yvette qui s'appelle la Morteau, les opérations principales ont consisté à enlever des protections de berge qui se trouvaient à l'intérieur du lit mineur, qui était constitué d'un mélange de ciment et de fibres de verre. Donc l'objectif était de supprimer ces protections de berge et de favoriser le retour à un état naturel avec restaurer l'hydromorphologie du cours d'eau. Sur le dernier secteur, au bord de la plaine de Balizy, en amont de la voie SNCF, à l'endroit où l'Yvette sépare Longjumeau et Chilly-Mazarin, le projet a consisté à éclaircir la zone arborée, reprofiler les berges et déplacer le cheminement piétonnier.
L'objectif des travaux ici était en fait de renaturer, de diversifier au maximum les berges de la rivière Yvette et diversifier autant d'un point de vue hydraulique par la mise en place d'enrochements, par la mise en place de granulats pour créer des vitesses différentes d'écoulement, qu'une diversification biologique par des travaux de reprofilage de berges avec végétalisation. Afin de ménager un espace protégé pour la faune et la flore, 400 mètres de circulation douce ont été déplacés à l'intérieur de la prairie. Pour mener à bien nos travaux de retalutage des berges, il a fallu empiéter sur un cheminement existant, le déplacer un peu plus en retrait, on va dire, et créer une liaison entre le cheminement nouvellement créé et le cheminement existant un peu plus à l'aval. Ce qui a nécessité la création d'une passerelle pour permettre le franchissement du cours d'eau aux promeneurs. Sur le haut du talus, on a principalement réalisé des travaux forestiers pour remettre en lumière le pied de berge et justement favoriser le développement de ces espèces herbacées en pied de berge. Et les zones envahies d'espèces invasives comme la renouée du Japon ont été traitées. La zone qu'on voit derrière nous, qui est la zone recouverte de géotextiles avec des plantations arbustives, qui est une zone où il y avait un fort développement de renouée du Japon et sur laquelle on a fait une opération purge en fait. On a supprimé sur à peu près 1 mètre d'épaisseur les terres qui étaient infestées de rhizomes de renouée et on a récupéré les terres de ce côté-là qui étaient propres pour les remettre en place de ce côté-là. Donc il y a eu cet aspect réutilisation de matériaux en place. Au total, ce sont 7 à 800 tonnes de recharge granulaire qui ont été installées au fond du lit mineur de la rivière, 2000 mètres cubes de terrassement et plus de 12 000 plants qui ont été plantés dans le cadre du chantier. Les travaux qui ont été menés en berge avec le reprofilage des talus et la création de banquettes hélophytiques en pied de berge a un double objectif puisqu'il permet d'augmenter la biodiversité rivulaire, mais également d'augmenter la capacité du lit mineur et de lutter contre les inondations. Donc en fait, c'est une opération qui est transparente vis-à-vis du fonctionnement hydraulique du milieu. L'objectif sous-tendu de l'ensemble de ces opérations était de répondre à la directive cadre européenne sur l'eau, d'atteinte du bon état écologique de la rivière. Ce projet en fait, a été mené en étroite collaboration avec les collectivités, donc les villes de Longjumeau-Mochi, Mazarin, avec leurs habitants, avec les services de l'État, et également avec nos partenaires financiers qui nous ont apporté leur concours, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, le Conseil régional d'Île-de-France et le Conseil général de l'Essonne. D'un budget de 2 400 000 € au total, les travaux auront duré 20 mois entre septembre 2013 et septembre 2015. Donc à la suite des travaux, va être réalisé un suivi écologique, donc avec des inventaires faune-flore et également des pêches électriques pour voir si les travaux ont été efficaces au niveau de la biodiversité. Depuis 2010, le Ciavis s'est fortement investi pour redonner un nouveau visage à ces cours d'eau, de Longjumeau à Gif-sur-Yvette, que ce soit sur l'Yvette ou sur la Mérantaise. Désormais, la rivière devient plus harmonieuse, plus naturelle et plus vivante.